Radio Fribourg, c'est que du bonheur avec Amael. Ravi de vous retrouver ce mardi. Si vous avez envie de vous échapper du quotidien, je vous conseille tellement le spectacle ou les spectacles du magicien fribourgeois Jade, qui sera samedi 6 octobre et dimanche 7 octobre à l'Aula du CO de Jolimont. Il est au micro avec nous ce matin. Bonjour Jade. Bonjour Amael. Eh ben, ça fait plaisir de vous retrouver. Tellement. On s'était rencontrés une première fois vraiment c'est une émission pour vraiment vous découvrir et parler de tout votre parcours et le monde de la magie. Aujourd'hui, on va parler de vos spectacles. Peut-être juste dire que vous revenez de France, je crois. Oui, je reviens de France. Je suis parti assister au championnat de France de magie. Donc, c'était un congrès annuel organisé par la Fédération française de magie. Chaque année, il y a des championnats auxquels j'ai participé. Et puis, voilà, je reviens plein de motivation, plein d'énergie pour attaquer pour la suite de la saison. Ouais, là, vous dites j'ai assisté. Vous avez participé ou assisté ? J'ai participé. Oui. J'ai présenté mon nouveau numéro donc de manipulation qui fait partie de ce spectacle. D'accord. Sur scène. J'ai eu énormément de super retours, très encourageants pour la suite. Donc, ça m'a donné un boost de motivation supplémentaire. C'est génial. Oui. Je rappelle aussi que vous avez reçu en 2014 une superbe récompense, le Merlin Award, et puis le titre de magicien de l'année 2014 qui est décerné par la Société internationale des magiciens. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que c'est pas votre métier principal, la magie. Du coup, vous mettez pas une énorme pression et vous faites un spectacle par année en général. Exactement, donc j'essaie de programmer, d'organiser moi-même mon spectacle que je joue une fois par an. Et le fait que la magie ne soit pas mon gagne-pain principal, comme vous le dites, c'est une pression en moins, c'est du plaisir que je prends moi-même aussi, parce que les gens adorent voir la magie, mais j'adore aussi en faire, donc ça, j'ai pas de pression, je suis content de faire, et puis c'est une bonne ambiance de A à Z, quoi. Ouais. Quand vous dites que vous adorez en faire, juste avant l'émission, vous m'avez dit je travaille presque 20 heures par jour, c'est temps, une semaine avant le spectacle. Oui, c'est que je travaille surtout dans ma tête, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de choses à penser, des choses à ne surtout pas oublier, surtout quand on a des échéances comme un championnat de France de magie, comme un spectacle annuel, donc c'est l'importance de ces événements, c'est qu'on doit en permanence penser et réfléchir pour prévoir de réussir, tout simplement. On peut pas en magie faire de l'à peu près, se dire tiens on va voir si ça passe ou si ça marche. Évidemment que non, c'est un peu comme dans tout métier, quand on fait de l'à peu près, le résultat est moindre. Ouais. Et puis vu que je cherche toujours à donner le meilleur, l'idée c'est de ne pas laisser la place à l'à peu près, oui. Alors le spectacle, c'est juste, il s'appelle Le Manipulateur ? Exactement, c'est le spectacle du manipulateur. Donc c'est un spectacle assez varié qui reprend le thème de ce spectacle, c'est la manipulation en général, qui ne se limite pas seulement à la manipulation des objets comme les cartes qui sont un peu ma spécialité en magie, mais je parle aussi de la manipulation des personnes qu'on peut faire. C'est un peu une partie de mentalisme dans ce spectacle et une part un peu mystérieuse qui accompagne le spectacle tout le long. Donc c'est vraiment une manipulation très générale, adaptée à tout public, à partir de 5 ans je dirais. C'est un spectacle familial, donc très très varié, oui. Quand on fait de la manipulation de cartes, c'est difficile sur une grande salle. On fait comment pour que les gens voient ce qui se passe ? Oui, c'est très difficile de faire. Alors, la manipulation, c'est la discipline la plus compliquée en magie. D'ailleurs, dans les compétitions de magie, la catégorie manipulation, c'est celle qui est la plus observée, parce que les magiciens connaisseurs du métier savent que c'est la discipline qui demande le plus de travail, de rigueur et de pratique. Donc oui, c'est très difficile de faire de la bonne manipulation. Et l'idée, j'espère que je vais pouvoir en proposer de la très bonne, oui. Mais dans ma question, c'est vraiment aussi la grandeur de la salle, les gens qui sont au fond. Quand on manipule des cartes, ça joue ? Il faut pas une caméra, un grand écran ? Non, tout à fait. Alors c'est pas de la magie de proximité comme on voit avec un tour de cartes, on fait choisir une carte à quelqu'un, on la retrouve, etc. Là, la manipulation des cartes, c'est un peu plus global. D'ailleurs, dans mon numéro de manipulation, je mélange des apparitions, des disparitions de cartes, mélangées avec du feu, avec un écran, un grand écran sur scène. Donc c'est assez moderne comme numéro. Et du coup, ça devient très visuel et on peut le voir sur une scène il peut être joué sur une scène de 1000 personnes, par exemple. Ok. Et quand vous parlez de manipulation de personnes ou de mentalisme, ça veut dire que le spectacle, il va être vraiment interactif ? Exactement. Il y a une grande part d'interaction dans le spectacle. Ça représente à peu près 60% du spectacle où j'interagis en permanence avec les spectateurs. Ils prennent part du spectacle et l'idée, c'est de les faire vraiment assister et vivre des expériences auxquelles ils peuvent vraiment être témoins de très près.
D'où la force de ce spectacle, je pense. Jade, comment on s'entraîne à l'avance avec des tours sur lesquels on va prendre des gens? Vous avez un peu des cobayes, des gens dans votre entourage sur lesquels vous essayez ces tours de mentalisme? Il y a deux possibilités, soit en direct. L'idée, c'est de ne pas s'entraîner à faire du mentalisme, parce que de toute façon, quel que soit le public, ça sera toujours une expérience différente, même si je présente le même numéro. Par exemple, ce spectacle, je le joue le samedi et le dimanche. Les mêmes numéros vont se dérouler différemment le samedi et le dimanche, parce que le public, justement, est différent. Donc, je ne peux pas vraiment m'entraîner avec un cobaye et refaire la même expérience à plusieurs reprises. L'idée, c'est de faire cette expérience en vrai, avec des personnes diverses et variées, et de voir les résultats. Et c'est en fonction, justement, de ces résultats et des échanges que je choisis de garder ou d'éliminer un numéro de mon répertoire. Comment est-ce que, justement, vous pensez un spectacle? Est-ce que vous pensez un spectacle de manière globale, avec un début et une fin, ou est-ce que vous pensez plutôt comme, par exemple, un humoriste qui fait du one-man show en termes de sketch, de choses entrecoupées, très différentes? L'idée d'un spectacle, c'est de le penser donc avec un début, un milieu et une fin. La difficulté, c'est qu'aussi il faut s'entourer, il faut être bien entouré, parce que je travaille personnellement avec plusieurs personnes qui m'aident dans la mise en scène de ce spectacle. Donc ce sont à la fois des personnes très reconnues du milieu du spectacle, puis d'autres personnes qui n'ont absolument rien à faire dans la magie, mais c'est important d'avoir l'avis d'une personne lambda sur un spectacle, sur une histoire. Donc la diversité, c'est de pouvoir proposer ce spectacle à plusieurs éventails de personnes, avoir plusieurs retours et d'en faire la meilleure sauce possible pour que ça soit quelque chose d'intéressant. Alors c'est bien que vous parliez de mise en scène, parce qu'effectivement, il y a les tours de magie en eux-mêmes, mais il faut qu'ils soient bien emballés. Alors est-ce que vous êtes plutôt dans quelque chose d'humoristique ou de très poétique, où vous avez beaucoup d'ambiances différentes dans le spectacle? Oui, j'ai beaucoup d'ambiances différentes dans le spectacle. Il y a des parties qui sont... Alors, je ne suis pas magicien humoriste, mais pourtant j'ai entre autres un des numéros où le spectateur va venir sur scène présenter un tour de magie. Il sera bien sûr guidé par moi-même. C'est un numéro assez rigolo. Et justement, j'ai donc plusieurs types de magie différentes durant ce spectacle. Il y a aussi une partie poétique, il y a une partie interactive, il y a une partie rigolote, il y a une partie un peu plus spectaculaire avec une illusion que je présenterai avec quelqu'un dans le public. Et c'est assez varié. C'est assez varié. C'est un spectacle qui vous demande beaucoup de matériel? Plus ou moins. Alors j'ai travaillé déjà avec des spectacles qui m'ont demandé beaucoup plus de matériel physique. Maintenant, le spectacle est un peu plus restreint en termes de volume matériel, mais pourtant le peu de matériel que j'utilise vont donner un volume assez impressionnant par rapport à d'autres spectacles que j'ai pu faire précédemment. Ça permet aussi, quand on a un spectacle avec pas trop d'accessoires, de se déplacer assez facilement et de le présenter dans diverses salles. Exactement. L'idée, c'était justement de pouvoir comme on dit, pack small, play big. Donc avoir un peu de matériel et jouer sur des grandes scènes. Oui. Ah, c'est joli comme formule. Alors, ce spectacle, est-ce qu'il est tout neuf, ou est-ce que c'est aussi des tours que vous jouez peut-être depuis un certain temps? Il est quasiment tout neuf, ce spectacle. En fait, c'est un mélange. Étant donné que je me suis axé sur le thème de la manipulation physique de personnes, et même de personnes qui ne seront pas physiquement présentes parmi nous, ça c'est une expérience qu'on va présenter durant le spectacle. Spooky. Oui. Oh. Donc l'idée, c'est j'ai limité mon répertoire à la manipulation, et je me suis aperçu que c'était un large domaine en fait, la manipulation. La plupart des numéros, je dirais 90% des numéros de ce spectacle sont tout nouveaux et spécialement étudiés pour ce spectacle-là. Alors, je pense qu'on vous a posé la question 100 fois, mais finalement, encore une fois, comment on crée un nouveau numéro de magie ? Donc pour ce spectacle, une fois que j'avais le thème de la manipulation, c'était un peu plus facile d'axer les numéros que j'aimerais créer et présenter. Le but, c'était que ça puisse entrer dans l'histoire que j'aimerais raconter durant ce spectacle. Pareil, je me suis entouré de plusieurs personnes. Là, j'ai plus fait un travail d'équipe. C'était toujours quand même moi le maître à bord qui choisit si on garde ou on élimine le numéro et de quelle façon je pourrais le présenter, parce que bien sûr, on va me proposer des présentations qui ne correspondent pas parfaitement à ma façon d'être, à ma façon de présenter les choses. Là, on va un peu ajuster ou peut-être éliminer le numéro. Mais comment on crée le nouveau numéro ? C'est justement en prenant les idées de chacun, en mettant en commun tout ça, en étudiant si ça rentre dans la formule ou pas. Et puis, à partir de là, on teste. Et si le test est concluant, je garde le numéro, sinon je change. Voilà. Est-ce qu'on se vole des tours entre magiciens ? Ça
arrive malheureusement parfois qu'on puisse se voler des tours entre magiciens. Bon, maintenant, on a des lois dans la magie qui sont de plus en plus présentes et surveillées. On a des numéros qui sont déposés. Okay. Pour vous donner une petite anecdote, donc dernièrement, j'ai eu la chance de récupérer, j'ai pas dit voler, hein. j'ai récupéré les droits du numéro King of Cards, qui est un numéro de Jeff McBride. C'est un magicien international qui a fait carrière à Las Vegas, où j'ai pu passer 3 jours avec lui. On a échangé, j'ai récupéré les droits, donc ça s'est fait dans les règles. Mais malheureusement, on peut aussi parfois voir des magiciens qui font un peu du plagiat sur d'autres magiciens. Ça existe encore, de moins en moins, heureusement, mais ça existe toujours. Mais on peut imaginer, Jade, que tout à coup, vous voyez sur Internet un numéro qui vous touche et vous vous dites, tiens, je pourrais aller plus loin. Et vous repiquez un petit peu l'idée, vous développez encore plus, ça se fait ou c'est mal vu ? C'est très mal vu, c'est très mal vu. Non, vraiment, c'est assez mal vu parce que c'est vrai qu'on est chacun dans le milieu de la magie, chacun est plutôt un petit bébé. C'est une création personnelle qu'il entretient, qu'il essaie de faire évoluer. Je vais vous donner une autre anecdote. Donc pour mon numéro de manipulation que j'ai joué au championnat de France, pareil, j'ai récolté plusieurs idées de confrères magiciens suite à une compétition que j'avais fait précédemment, et on m'a lancé l'idée de pouvoir utiliser un accessoire particulier qu'un autre magicien utilisait déjà. J'ai simplement pris l'initiative de l'appeler, de discuter avec lui, de voir déjà s'il trouvait un inconvénient ou pas, que je puisse utiliser un peu l'idée qu'il a développée, mais dans une toute autre utilité. Et puis, donc, il était pour, mais de fil en aiguille, on a discuté ensemble, et puis il m'a orienté vers une autre solution qui était encore meilleure pour ma présentation, et ça s'est fait comme ça. Donc, si j'ai à utiliser une idée ou une technique quelconque, d'habitude, je prends l'initiative de demander à la personne qui l'a créée ce qui est normal, si elle est d'accord ou pas. Si elle est d'accord, j'essaie de l'adapter à ma présentation pour pas faire du copier-coller. Et puis sinon, je trouve autre chose. Donc finalement, comme dans la vie, on essaye de se parler d'abord. Tout à fait, oui. C'est la façon la plus efficace. Oui. Comment ça se passe dans le milieu des magiciens ? Vous avez des copains ? Est-ce qu'il y a un peu des clans ? Est-ce qu'il y a un peu des magiciens qui sont amis ? Est-ce que c'est plutôt chacun pour soi ? Il y a des clans dans la magie, mais ces clans ne sont pas des clans fermés, heureusement. Donc c'est des clans, on voit toujours des groupes de magiciens qui sont toujours ensemble. En général, c'est des magiciens qui font partie d'une même structure magique, d'un même club de magie ou d'une même équipe magique. Mais ce ne sont évidemment pas des clans fermés. L'échange avec eux est tout à fait possible. Et puis on sait tous que la magie est une discipline qui demande beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. On sait dans quelle situation se trouve chacun d'entre nous pour pouvoir réussir un petit peu. Donc, évidemment, on est content de pouvoir échanger avec les autres. Et même si les clans existent, on est quand même content de pouvoir interagir avec d'autres magiciens. Alors vous n'êtes pas dans un club, vous n'êtes pas vraiment dans un clan, mais vous avez votre équipe avec qui vous avez l'habitude de travailler, c'est ça ? J'ai l'équipe avec qui je travaille, qui est une équipe donc c'est surtout des gens variés, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc ce ne sont pas que des gens du milieu de la magie, mais je trouve que c'est justement la force de cette optique-là, c'est de pouvoir proposer quelque chose qui plairait à tout public, pas que à un public qui est fan de magie. Par exemple, une personne qui n'a pas spécialement envie d'aller voir un spectacle de magie, peut-être qu'en voyant ce spectacle se dit en fait c'est super cool, c'est super intéressant, et c'est l'idée justement que j'aimerais donner de ce nouveau spectacle. Et alors vous, Jade, comme je l'ai dit avant, vous êtes un magnifique magicien, mais c'est pas votre métier, vous travaillez aussi à côté. La magie, elle est présente 24 heures sur 24, vous pensez magie ? Je pense très souvent magie. Je réfléchis. J'ai encore je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais j'ai encore un défaut de réflexion pour tout dans la vie, comme un magicien aurait réfléchi pour certaines choses. Alors parfois c'est adapté à la situation, parfois pas. Si vous voulez des exemples concrets, donc dans la vie de tous les jours, quand je rencontre des patients, disons claustrophobes, qui ont peur de l'enfermement ou autre, j'essaie de les approcher comme un magicien. Comme un magicien qui essaie de gagner la confiance de son spectateur. J'essaie de gagner la confiance de la personne qui est en face de moi, et du coup l'échange devient plus accessible, plus constructif, et les résultats en général sont là, quoi. C'est incroyable parce que vous avez dit patient, donc vous êtes un magicien thérapeute ? Oui, en fait je travaille dans le milieu de la radiologie, donc j'ai affaire à des patients, oui. D'accord, ok, c'est incroyable. Et donc vous pouvez aussi les manipuler ou les mettre en condition un petit peu ? Ouais, on va éviter de dire le mot manipuler pour ce genre de situation, mais je peux plutôt, je peux les approcher en fait différemment. L'idée c'est de gagner leur confiance pour
pour que l'expérience, je dis expérience, mais que l'examen se passe de la meilleure des façons. Et tout comme sur scène, l'idée c'est de gagner la confiance du spectateur pour que l'expérience se passe de la façon la plus divertissante pour le public et de la façon la plus, on va dire, riche et intéressante pour moi-même. Bon, alors on va en revenir au spectacle. On va donner les dates. Samedi 6 octobre à 20h30 et puis dimanche 7 octobre à 17h à l'Aula de Jolimont. Si on veut réserver des places, il faut aller sur le site internet www.spectacledemagie au singulier.ch. C'est la seule manière de réserver ? C'est la seule manière de réserver si on veut vraiment réserver. Et puis sinon, il y a une billetterie qui sera sur place, sous réserve de places disponibles encore. On peut prendre des places directement sur place. Ok. Et puis, vous êtes un magicien généreux puisqu'on a des invitations pour ce spectacle, le manipulateur, ce week-end. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est nous envoyer un WhatsApp au 079 127 70 60. Et puis, vous nous dites si vous voulez 2 places pour samedi soir à 20h30 ou 2 places pour dimanche à 17h. Et peut-être que vous serez nos heureux gagnants. Voilà, Jade. Moi, c'était un plaisir de vous retrouver. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter encore concernant ce spectacle ? J'ai pas spécialement quelque chose à rajouter concernant ce spectacle. J'aimerais juste vous remercier donc pour l'invitation parce que c'est super. C'est toujours un plaisir de vous retrouver aussi. Et j'espère que ce spectacle va laisser un bon souvenir à tout le public qui va venir le voir. L'idée, c'est justement de marquer ses spectateurs et de pouvoir vivre une expérience incroyable. Alors, quand on a un magicien renommé fribourgeois, on ne le manque pas, ni à la radio, ni en spectacle. Rendez-vous samedi 6 octobre à 20h30 et dimanche 7 octobre à 17h. Et ça se passe à l'Aula du CO de Jolimont. Merci de cette visite éclair, Jade. Merci à vous. Et puis, M pour ce week-end. M pour ce week-end, super. À bientôt. À bientôt, bye merci. Bye.